Salut tout le monde, cette fois je vous présente une version un peu plus familiale de la gamme électrique du côté de Subaru. Mon collègue Antoine Joubert vous a déjà parlé du BZ Woodland il y a quelques jours à peine. Eh bien voici son équivalent Subaru, donc c'est sensiblement le même véhicule, quoique Subaru mise sur une stratégie un peu plus économe. À peu près toutes les versions sont sensiblement 4000 $ de moins au Canada, ce qui n'est pas négligeable en 2026. Et d'ailleurs, la voiture qui se trouve à mes côtés est facilement reconnaissable par ses jantes de 18 pouces. C'est une version américaine évidemment, mais c'est l'équivalent de notre version Tourisme ou Touring en anglais. Du côté de la Trail Seeker, contrairement au Uncharted qui a plusieurs motorisations, dans ce cas-ci, il n'y a qu'une seule configuration. Toutes les versions sont à rouage intégral, donc deux moteurs, 375 chevaux et 323 livres-pieds de coupe. C'est le véhicule le plus rapide dans la gamme Subaru, une familiale qui l'eût cru. Parlons tout de suite de prix. La version Tourisme, 57 857 $, tout frais inclus. Quand on grimpe à l'échelon Limited, 60 857 $, tout frais inclus. Et la version Premier ou Premier, 63 857 $. Évidemment, c'est un véhicule qui est très fortement, intimement lié au Subaru Solterra. Même empattement, même plateforme, même bloc de batterie, quoique l'espace de chargement derrière est plus long. C'est un véhicule qui me fait beaucoup penser à la Subaru Outback. Parlons aussi de l'autonomie. Toutes les variantes, que ce soit avec des jantes de 20 pouces ou de 18 pouces, proposent toutes 444 km. C'est une distance, somme toute, raisonnable pour un véhicule un peu plus lourd, un peu plus logeable. Parlons maintenant aussi du véhicule pour ce qui est des choses un peu plus techniques. Bien évidemment, c'est un modèle 2026, donc le chargeur de type NACS, donc compatible à tous les superchargeurs de marque Tesla. La batterie a une capacité de 74,7 kWh. Il y a deux modes de conduite, Power ou Eco. Évidemment, c'est un véhicule 4 roues motrices, donc on a pu faire aussi une session en hors-route ce matin. On a pu profiter du système X-Mode qui modifie un peu les paramètres. Une de mes critiques sur ce modèle-là, contrairement à ce qui est offert chez Toyota, on ne peut pas commander le véhicule, du moins pour l'instant, avec des pneus tout-terrain. Quoique l'argument de Subaru nous dit que le véhicule est quand même 4000 $ de moins cher, ce qui donne amplement de budget pour s'acheter un bon ensemble de pneus. C'était peut-être la plus grosse faiblesse dans le parcours hors-route ce matin. Est-ce que les gens vont vraiment emmener ce type de véhicule-là en hors-route? Ça m'étonnerait. Surtout que la garde au sol est un peu inférieure à ce qu'une Outback ou une Outback Wilderness nous offre. Évidemment, plus on monte en grade, plus le niveau d'équipement est cossu. Dans les versions de base, ce sont des sièges en simili-cuir, Startex comme on appelle. Et puis dans les versions un peu plus cossues, Premier, en cuir véritable. Une des choses que j'aime beaucoup de Trail Seeker, en fait de tous les véhicules électriques de Subaru, c'est le fameux volant en forme rectangulaire. Au centre, c'est la même base que le volant Toyota, mais le volant Toyota est un cercle, tandis que dans ce cas-ci, c'est rectangulaire, ce qui permet d'avoir une meilleure vue sur les informations devant soi. Et le volant est très agréable à manier, à conduire, à tourner dans le trafic. J'aime beaucoup cette formule-là. Et bien pour ce qui est du reste d'ailleurs, je vous encourage à aller lire mon essai routier qui sera beaucoup plus complet que cette brève présentation qui, avec le soleil qui se couche et le peu de temps qu'on a eu aujourd'hui, c'est tout ce que je peux vous livrer en matière de vidéo, mais je vous recommande surtout de lire l'essai et même de consulter ce que notre ami Antoine a fait avec le BZ Woodland et le Toyota CHR, deux véhicules intimement liés au niveau technique.